Voici une question que nous devons considérer sérieusement. Est-ce que ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus seront condamnés éternellement? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. C'est tellement important de connaître le Seigneur Jésus. Je crois sincèrement que si vous désirez le connaître, il vous en donnera l'opportunité à travers les réponses que la Bible va donner à nos questions aujourd'hui. De quoi notre connaissance du Seigneur Jésus doit-elle découler? Qu'est-ce que Jésus voulait nous faire comprendre quand il a dit que celui qui aimait sa vie la perdrait? Quelle a été la plus grande souffrance de Jésus quand il a été crucifié? Est-ce que le Seigneur transforme réellement la vie de ceux qui viennent à lui? Pouvons-nous amener le Seigneur n'importe où ou devons-nous aller là où il est? Devons-nous glorifier Dieu dans la souffrance? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui s'est adressé à Jésus quand les gens ont entendu une voix du ciel? À quel point est-ce que c'est important de proclamer l'Évangile? Est-ce que c'est dangereux d'entendre l'Évangile et de refuser de se convertir? Les Saintes Écritures ont une fois de plus la réponse à chacune de nos questions. Le pasteur Jean Joly est prêt à nous donner ce précieux enseignement qui vient du grand livre de Dieu. Mais premièrement, prions. Ô mon Père, on sait que tu prends plaisir à nous enseigner, que tu aimes te faire connaître à nous. Et on est désireux présentement d'entendre tout ce que tu veux nous enseigner et on désire l'appliquer dans nos vies. On te demande de nous aider à le faire. Dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, j'espère que vous avez votre Bible avec vous. Nous allons poursuivre notre étude de l'Évangile selon Jean à partir du verset 25 du chapitre 12. Nous arrivons à la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Nous avons vu son entrée à Jérusalem. Je ne pense pas que Jean raconte tout dans un ordre chronologique à ce moment-ci, quoique l'Évangile de Jean respecte l'ordre chronologique plus que les autres évangiles. Le Seigneur a terminé son enseignement, et maintenant il se présente en public pour la dernière fois. Ensuite, il ira dans la chambre haute et nous prendrons quelques émissions afin d'étudier son discours. À la dernière émission, nous avons vu que Jésus a parlé d'un grain qui tombe en terre. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 24 de l'Évangile de Jean, chapitre 12. Afin de produire du fruit, un grain de blé doit mourir dans la terre. Ce n'est pas suffisant de savoir des choses au sujet de Jésus, d'être capable de répondre à des questions d'érudition à son sujet pour gagner dans les jeux bibliques. Notre connaissance de Jésus doit découler d'une compréhension de sa mort et de sa résurrection. Il est mort afin de nous racheter de nos péchés, afin que nous ayons la vie. L'Esprit de Dieu doit nous faire percevoir cela. Vous n'avez pas vu Jésus tant que vous n'avez pas compris qu'il est mort pour vos péchés à la croix. Jésus explique aux Grecs qui ont désiré le voir qu'il faut faire davantage que de le voir physiquement. L'important, c'est qu'ils comprennent qu'il doit mourir. Il sera mis en terre. Lorsque le grain est en terre, il produit de la vie. Le Seigneur Jésus est mort, mais il est ressuscité. C'est important que nous croyions cela. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie,
la perdra. Ce que Jésus explique aux Grecs est profond. Il y a 2 types de vie, et elles sont très différentes. Il y a la vie physique de notre corps, la vie naturelle. C'est cette vie qui trouve une satisfaction dans le plaisir des sens. C'est cette vie qui aime le plaisir, celui qui aime sa vie. Réfère à la vie physique et naturelle. Vous pouvez vous éclater, boire, prendre la drogue, mais savez-vous ce qui se produira? Un jour, vous mourrez et vous perdrez votre vie. Je regrette, mes amis, mais vous perdrez votre vie. Voici l'histoire de M. Meggy, l'auteur de nos textes. Une des histoires parmi tant d'autres. J'ai entendu parler d'un prédicateur qui avait fait une chose sensationnelle au Texas alors qu'on lui avait demandé de prêcher aux funérailles de l'homme riche d'une ville. Cet homme était membre d'une église, mais il avait vécu dans le plaisir en n'observant aucun des commandements de Dieu. Il vivait dans le péché et il était un gros buveur. C'était dans la région pétrolière du Texas et de nombreuses personnalités, toute l'élite sociale et des gens très riches vinrent aux funérailles. Le prédicateur fit une chose que je n'ai jamais faite et que je n'oserais probablement pas faire. Il a prêché l'Évangile. Ensuite, il s'est approché du cercueil et il a prêché sur les conséquences du péché pour un individu qui se retrouve finalement en enfer. Les gens étaient mal à l'aise. Le prédicateur les invita à regarder le mort et il dit « Sa vie est terminée. Il s'est amusé, maintenant il est fini. » Il a haï Dieu et il a rejeté le Seigneur Jésus. Ensuite, il a regardé la salle et il a dit « C'est ainsi que vous finirez si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur Jésus pour implorer son pardon, sa miséricorde et obtenir la vie éternelle. » Son message était clair, peut-être un peu trop clair. Cependant, nous devons prêcher la vérité. Le Seigneur dit, « Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui ne vit que pour lui-même et le plaisir perdra sa vie. » Ensuite, le Seigneur explique l'autre côté de la médaille. « Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Cela signifie que si vous ne vivez pas que pour ce monde et les choses de ce monde, vous conserverez votre vie dans l'éternité. Et d'où vient cette vie éternelle? Elle vient à travers le grain qui est tombé en terre et qui est ressuscité, soit le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que vous pouvez sauver votre vie. En fait, c'est la seule façon que vous pouvez le faire. Revenons à notre texte. Jean chapitre 12, verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus invite les Grecs à le suivre alors qu'il est en route vers la croix. Il promet que là où il sera, ses serviteurs y seront aussi. « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Il y a une souffrance rattachée à la croix de Jésus que vous et moi ne pouvons pas comprendre. Le Seigneur Jésus n'a pas seulement souffert entre les mains des hommes, c'était déjà atroce, mais il a encore souffert davantage. Le Seigneur Jésus portait vos péchés ainsi que les miens. Alors qu'il était sur la croix, il était homme de douleur et habitué à la souffrance. Comme le dit le prophète Ésaïe, au chapitre 53. Ce sont les péchés du monde qu'il portait, pas les siens. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Toujours, citation d'Ésaïe 53, verset 4. Nos péchés ont été portés par le Seigneur Jésus. Il fut fait péché pour nous. Et pas en théorie seulement.
pas dans un sens symbolique. Il est devenu péché pour nous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 10. Quoiqu'il fût saint, sans tache, ni souillure, et séparé des pécheurs, il fut fait péché pour vous et moi. Ceci comprend une souffrance qui est au-delà de notre compréhension. L'âme de Jésus était horrifiée à l'idée de la crucifixion. Pourtant, il est venu dans le monde pour cette raison. Il est venu pour subir l'humiliation de la croix. De plus, il y a un aspect glorieux à la croix. Nous devrions méditer plus souvent à ce sujet et avoir des cœurs reconnaissants. L'apôtre Paul a dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Galates, chapitre 6, verset 14. Le Seigneur transforme la vie de ceux qui viennent à lui. Voyez-vous le lien avec le verset qui précède? Le Seigneur est devant le sacrifice suprême. Bientôt, il donnera sa vie en rançon pour la famille humaine. Donc, il présente ce défi à ceux qui le suivent. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Vous pouvez dire le choix qu'a fait une personne en examinant sa façon de vivre. Quelqu'un peut dire « Je pensais qu'on est sauvé par la foi. Tu as toujours insisté sur le salut par la foi sans les œuvres. C'est vrai, et je le fais toujours, et je le ferai davantage. Si vous voulez être sauvé, vous devez mettre votre confiance en Jésus. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Cependant, j'affirme que si vous avez vraiment mis votre confiance en Jésus, cela changera votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous ne faites pas confiance au Seigneur Jésus. Lorsque je vois un chrétien qui s'endette pour s'offrir tout le luxe disponible sur terre, je me demande s'il attend vraiment le retour du Seigneur Jésus et s'il le souhaite de tout son cœur. Celui qui aime sa vie la perdra. Je crains qu'un tel chrétien soit malheureux à l'idée de perdre tous ses biens. Vous devez aller là où le Seigneur est. Examinons bien le verset suivant. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Il n'est pas question du Seigneur qui nous accompagne, mais nous d'aller là où est le Seigneur. Un homme qui fréquentait une église où l'on n'enseigne plus la parole de Dieu a dit « Il est vrai que je fréquente une église, mais j'amène le Seigneur avec moi. » Mes amis, j'ai une nouvelle pour vous si vous pensez ainsi. Le Seigneur ne fréquente pas de telles églises. Le Seigneur ne vous y accompagnera pas. Vous devez aller là où est le Seigneur. Un très grand prix fut payé pour le salut de notre âme. L'heure pour laquelle est venu le Seigneur Jésus lui était répugnante. Si cela eût été possible, il aurait demandé au Père de lui épargner l'horreur d'être fait pécher pour nous. Cependant, il savait qu'il est venu dans le monde pour cette raison. Ensuite, il dit, « Père, glorifie ton nom. » Verset 28. « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Dans notre souffrance, nous pouvons glorifier Dieu. Le désir suprême de Jésus est de glorifier le Père. C'est toute une leçon pour nous. Nous nous plaignons et nous questionnons l'amour de Dieu lorsqu'il permet qu'il nous arrive une épreuve. Tout comme le Seigneur Jésus le faisait, nous devrions dire, « Père, à travers cette souffrance et cette douleur, glorifie-toi. » Le ciel ne pouvait pas demeurer silencieux. Dieu fit entendre sa voix. Dieu a parlé à Jésus à partir du ciel à 3 occasions. Au début de son ministère, au milieu de celui-ci et à la fin. Les 3 événements avaient un rapport avec la mort du Seigneur. La première fois fut à son baptême, alors qu'il s'est identifié
à l'humanité. La deuxième fois fut sur le mont de la Transfiguration, alors qu'il a discuté de la crucifixion avec Élie et Moïse. La troisième fois, c'est maintenant, à la fin de son ministère, alors que le Seigneur explique sa mort, puisque son heure est venue. Versets 29 et 30. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. » Nous avons besoin de discernement spirituel. Lequel des deux groupes avait raison? En fait, ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas un ange, c'était le Père qui parlait. Un groupe a cru que le phénomène était surnaturel. Les paroles pouvaient être comprises. Ils savaient que les anges existent et qu'il exerçait un ministère dans l'Ancien Testament. Les messages de Dieu étaient livrés par l'ange de l'Éternel. Cependant, ils n'avaient pas compris que l'ange de l'Éternel était une manifestation du Fils avant son incarnation. Ils ont cependant reconnu qu'une voix céleste transmettait un message de Dieu. L'autre groupe a affirmé que le phénomène fut causé par le tonnerre. Ils ont proposé une explication naturelle. Les gens ont toujours cette réaction aujourd'hui. Ils affirment que la Bible est remplie d'erreurs et qu'aucun miracle n'a pu être accompli. Parce que les gens ne croient pas aux miracles. Ils attribuent ce qu'ils ont entendu au tonnerre. Cela se fait encore aujourd'hui. Un théologien a affirmé que l'on ne peut pas comprendre le livre de l'Apocalypse. Il a démontré son ignorance car c'est un livre très logique et probablement le livre dont la progression est la plus systématique de toute la Bible. Mais pour le théologien, ce livre n'est qu'un bruit de tonnerre. Il n'y comprend rien. La Bible dit que la naissance de Jésus fut surnaturelle. Sa vie fut une suite de miracles et sa mort comme un grain de blé. Il n'est pas demeuré dans son sépulcre, mes amis. Il est ressuscité comme le grain de blé. Celui qui dit que le corps de Jésus se trouve quelque part en Syrie a un problème. Où sont ses ossements? La résurrection du Seigneur Jésus fut physique, non spirituelle. C'est son corps qui est ressuscité. Nous ne trouverons jamais ces ossements où que ce soit sur terre. Il faut un discernement spirituel pour connaître et comprendre, ainsi que de recevoir la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu doit nous éclairer. Versets 31 à 33. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Élevons Jésus en proclamant l'Évangile, la bonne nouvelle. La mort du Seigneur Jésus à la croix fut le jugement de ce monde et de son prince. Nous vivons dans un monde jugé et condamné. Puisque le monde rejette le sacrifice de Jésus-Christ, il est condamné. Jésus met l'accent sur sa mort rédemptrice. Sa mort attire tous les hommes à lui, et ceux qui croient sont sauvés. Donc, il est important d'élever Jésus devant les hommes en proclamant l'Évangile. Des foules passent devant nos églises, devant nos bâtiments de réunion, de culte, et n'entendent pas la parole de Dieu. Trop d'églises, malheureusement, ne prêchent plus Christ crucifié. Versets 34 à 41. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui.
afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire et qu'il parla de lui. Voilà, chers amis, ce qui n'allait pas. Ces personnes, même si elles étaient dans la présence de la lumière du monde, ne voulaient pas ouvrir leurs yeux. La prophétie d'Ésaïe s'accomplissait. Jésus s'est personnellement présenté comme leur Messie et leur roi, et ils n'ont pas voulu de lui. Maintenant, Jésus les rejette. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur, un jour vint où ils ne pouvaient plus le faire. Mes amis, la chose la plus dangereuse que vous pouvez faire, c'est d'entendre l'Évangile et refuser de vous convertir au Seigneur Jésus. Si vous persévérez à le faire, un jour viendra où Dieu endurcira votre cœur. Versets 42 et 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Que c'est triste. Des croyants qui n'osent pas s'afficher. Cependant, 2 d'entre eux descendront le Messie de la croix. Poursuivons notre lecture, versets 44 à 50. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jésus est disposé à éclairer tous ceux qui viennent à lui par la foi. Il ne rejettera jamais quelqu'un qui vient à lui. Nous serons jugés par la parole de Dieu, mes amis. Les gens pensent en général que nous serons jugés pour nos bonnes œuvres. Ce n'est pas le cas. Nous serons jugés par la parole de Dieu. Nous ne serons pas jugés selon ce que nous pensons que la religion devrait être. Nous serons jugés par la Bible. Lorsqu'une personne accusée comparaît devant un juge, elle n'est pas innocentée ou condamnée d'après ses opinions, d'après ce qu'elle pense que la loi et la société devraient être. Les avocats argumentent d'après ce que la loi dit. Le juge prononce son jugement d'après le code civil ou le code criminel, mais il respecte la loi du pays. Dieu est souverain, et c'est sa parole qu'il ouvrira au jugement dernier pour condamner les perdus. Ceux qui entreront au ciel seront ceux qui auront mis leur entière confiance en Jésus-Christ pour le salut de leur âme, tel que la parole de Dieu l'enseigne. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu juger le monde, mais sauver le monde. » C'est lorsqu'il reviendra qu'il jugera le monde et prononcera une condamnation éternelle sur ceux qui n'auront pas cru. Aujourd'hui, la voix provenant du ciel nous dit encore, « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Jean chapitre 13, versets 1 à 16. Merci, Régent. J'ai bien aimé l'histoire que tu nous as racontée au sujet du prédicateur qui avait prêché aux funérailles de l'homme qui avait vécu dans la débauche toute sa vie. Je veux dire comme toi, moi non plus, je n'oserais peut-être pas faire ce qu'il a fait. Imaginez. Il a regardé le mort et il a dit, sa vie est terminée, il s'est amusé, maintenant il est fini.
Il a haï Dieu et il a rejeté le Seigneur Jésus. Ensuite, il a regardé la salle et il a dit, « C'est ainsi que vous finirez si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur Jésus. » Ensuite de ça, Régent, tu m'as fait rire en disant, « Son message était clair, peut-être un peu trop clair. » On a vu dans la leçon précédente que Jésus avait de la compassion pour les gens qui vivaient un deuil. Et je crois que nous aussi, nous devons faire de même. Par contre, cet homme a dit la vérité. On a appris aujourd'hui qu'on va être jugé par la parole de Dieu et non pour nos bonnes œuvres. Je trouve ça tellement triste de voir toutes ces bonnes personnes qui sont si dévouées, qui donnent de leur temps, de leur bien dans toutes sortes d'œuvres humanitaires. C'est vrai qu'ils sont généreux, qu'ils font beaucoup de bien autour d'eux. Je connais justement une famille comme ça. Ce sont des gens qui sont bons envers leurs voisins, leurs collègues, et même envers de purs étrangers. Ils assistent aux funérailles de leurs amis avec beaucoup de compassion. Ils donnent pour aider les pauvres. Ils ont toujours une bonne parole pour encourager ceux qui sont dans la détresse. Ils sont prêts à héberger des personnes qui se trouvent dans la rue. Aussi, ils écoutent quand je leur parle du Seigneur Jésus. Ils semblent touchés par le sacrifice de Jésus à la croix, mais ils n'arrivent pas à réaliser que c'est pour eux personnellement que Jésus a payé cette rançon. Ça fait plusieurs années que je présente l'Évangile à ces gens. Mais ce qui m'encourage à continuer, c'est le fait de savoir que ce n'est pas moi qui peux les convaincre qu'ils sont des pécheurs perdus comme tous les autres. C'est l'Esprit de Dieu. Alors je persévère dans la prière, sachant que Dieu a le pouvoir de les convaincre qu'ils ont besoin de recevoir Jésus comme Sauveur et Maître. Et toi, mon ami, tu écoutes peut-être régulièrement notre émission. Alors tu nous entends jour après jour dire ce qu'il faut faire pour être sûr qu'un jour, quand tu vas mourir, tu auras l'assurance d'aller tout droit au ciel pour être avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. L'apôtre Paul dit dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Mon ami, tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Peut-être que nos émissions vont continuer et que tu ne seras plus là pour les entendre. Pour entendre le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle, qu'on peut mourir avec l'assurance d'aller tout droit au ciel. Accepte Jésus aujourd'hui et tu seras sauvé. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.